Merci de votre fidélité à cette émission de la direction de l'information. Pour ce numéro, nous recevons M. Basile Obangui. Il est le directeur général du Centre congolais du commerce extérieur. Avec lui, nous allons parler non seulement de ses prérogatives, mais aussi de ce qu'ils ont déjà entrepris comme action sur le terrain. Merci, monsieur le directeur, d'être venu sur ce plateau. Merci, monsieur le journaliste. Alors, monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Bien, je m'appelle monsieur Basile Obangui. Je suis marié, père de 5 enfants, une cinquantaine révolue, déjà plus de 59 ans. Je suis directeur général du Centre congolais du commerce extérieur depuis 2015. Alors, monsieur le directeur, quelles sont les actions que vous avez déjà menées à la tête de ce département? Bon, merci d'abord de m'avoir donné l'occasion de passer sous vos antennes. Le Centre congolais du commerce extérieur, c'est un établissement public à caractère administratif et qui a un budget autonome qui est sous le ministère du Commerce. Nous avons comme activité principale la promotion des exportations. Bien entendu, qu'est-ce qu'on entend par promotion des exportations? C'est faire la promotion des biens et services produits dans notre pays. Donc cette promotion peut être faite ici au Congo-Brazzaville, elle peut aussi être faite à l'étranger. Alors, monsieur le directeur général, nous le savons, le Congo compte plusieurs directeurs généraux. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Ben écoutez, et dans chaque structure, il y a une spécificité. C'est comme aujourd'hui, la question, je peux vous la retourner pour dire, vous êtes directeur de l'information de DIRTV. Qu'est-ce qui vous différencie du directeur de l'information de Vox TV, par exemple? Effectivement. Donc, chacun de nous a ses attributions qui lui sont définies par la loi. Effectivement. Avant de pouvoir continuer cet échange, monsieur le directeur général, nous allons vous proposer ce reportage que nous avons réalisé. Les directives du ministre du Commerce avec à sa clé la tolérance zéro ne souffrent d'aucune entorse et s'appliquent avec toute sa rigueur sur le terrain. Et la dernière en date est celle du 28 juin dernier, relative au délai imparti à tous les boulangers et aux pâtissiers exerçant en République du Congo sur la mise en conformité de leurs outils de travail sur le plan sanitaire, hygiénique, environnemental ainsi que les conditions de vente. Le délai étant largement épuisé, Claude-Alphonse Silou a ordonné le contrôle systématique de tous les fabricants de pain et autres produits pâtissiers. Voilà ce qui justifie la descente effectuée jeudi soir par une équipe de la direction de la concurrence dans quelques boulangeries de la partie nord de Brazzaville. Première étape, boulangerie El Mabrouk à Wendy. Le constat est plus que désolant. La salle de fermentation et la bâche à eau ne répondent pas aux normes, ce malgré les délais impartis. Conséquence, la boulangerie a été purement et simplement fermée pour insalubrité. De nombreuses boulangeries produisent, fabriquent, vendent, sinon distribuent le pain dans des conditions indécentes. Un délai pour la plupart était sollicité par les nombreuses boulangeries de la place. Et aujourd'hui, pour le cas de cette boulangerie, il y a 4 mois, il y a une mission, c'était rendu, un travail était fait. Il y a de nombreux points qui ont été identifiés qui feraient l'objet d'une correction. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés pour voir si jamais ces corrections ont été portées. Au nombre de corrections, oui, nous pouvons dire de nombreuses corrections ont été portées, sauf que la bâche à eau, telle que vous avez identifiée, on ne peut pas produire de l'eau sans eau. Le pain, on produit avec de l'eau saine. Nous avons constaté que cette eau est impropre à la consommation. Vous avez été avec nous dans la salle de fermentation. Quand nous sommes arrivés, il y avait du pain, mais la fermentation n'était pas permise parce que la salle n'était pas protégée, il n'y avait pas de porte. Cap sur Talangaye, nous sommes sur l'avenue des cimetières à quelques encablures du PSP Kibeliba. La boulangerie, la dignité, même tableau et sans complaisance, la loi a été appliquée. La dernière étape de cette descente a été au niveau de la boulangerie dite du marché Mikalou. Là aussi, le tableau est peu reluisant. Les conditions de fabrication, de conservation et de vente laissent à désirer. Et comme on pouvait bien s'y attendre, cet établissement a vu ses portes être hermétiquement fermées. Monsieur le directeur général, comment est-ce que vous avez apprécié cette action lancée par la direction de la concurrence et de la répression de la fraude?
Ben voilà, là vous avez rectifié parce que dans le reportage, on a parlé de la direction de la concurrence. Il s'agit bel et bien de la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales. Je crois que c'est une activité de notre ministère, je ne peux que l'apprécier. Mais moi, je vais vous donner mon point de vue. Parce que le mal n'est pas celui-là. Le mal, il faut d'abord partir de l'application des textes dans notre pays. La loi 19 la loi 6/2019 de 1999. Je disais, la loi 19 et la loi 6/91 au temps de le président Pascal Lissouba, cette loi n'est jamais abrogée. Cette loi donne la latitude aux Congolais de fabriquer du pain dans ce pays. Mais si vous constatez ceux qui fabriquent les pains aujourd'hui, monsieur le journaliste, vous constatez que c'est des étrangers. Donc déjà, on a raté au début dans l'application de la loi. C'est comme dans le transport en commun, le transport de marchandises. C'est exclusivement réservé aux Congolais. Mais malheureusement, là aussi, nous, on n'a pas pu appliquer cette loi en laissant le terrain aux étrangers. Mais monsieur le directeur général, mais ce secteur a été libéralisé. Donc n'importe qui, que ce soit un investisseur étranger, peut s'implanter. Non, on ne libéralise pas verbalement, on libéralise en changeant les textes. Pour le moment, il y a une loi qui dit que les boulangeries sont réservées aux Congolais. Maintenant, s'il y a les étrangers qui veulent venir investir dans le cadre de la boulangerie, ils doivent s'associer aux Congolais. La loi n'est pas encore changée, elle est encore là. Mais effectivement, c'est ce que nous constatons sur le terrain. Ces étrangers, quand ils viennent, ils consultent un Congolais qui est à la tête et après, ils ouvrent une boulangerie. Ben, vous avez fait votre descente. Est-ce que vous avez vu un Congolais? Vous avez interviewé un Congolais? Mais les patrons n'étaient pas sur le terrain. C'était plutôt les employés qui étaient sur le terrain. Sinon, ce sont des boulangeries, la plupart de ces boulangeries. Je vous demande, monsieur le journaliste, de refaire votre enquête, de repartir et d'interroger les propriétaires de ces boulangeries. Parce que vous verrez que ce sont nos amis mauritaniens qui vont se présenter. C'est une entente que nos Congolais, les amis congolais ont eue avec les boulangers mauritaniens. Mais non, ça a produit ce qu'elle a produit. Ne nous plaignons pas. Parce que si déjà la loi était dure au début, on prenait les dispositions et on n'arriverait pas à ce qui arrive aujourd'hui. Et monsieur le directeur général, vous pensez que si cette boulangerie était entre les mains des Congolais, on ne devait pas découvrir ce qu'on a découvert lors de cette descente? Parce que c'est l'insalubrité qu'on déplore. On a déploré l'insalubrité. On n'a pas dit que parce que c'est tenu par les étrangers. Mais écoutez, lorsqu'on ne respecte pas la loi, vous n'attendrez pas à avoir de bons résultats. Parce que pour créer une boulangerie, il faut d'abord que les conditions soient réunies. Qu'est-ce qu'on appelle conditions? Il faut d'abord que le ministère de l'Industrie regarde les lieux là où seront produits le pain. Est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'au Congo, nous avons la norme réglementaire pour le pain? C'est peut-être maintenant qu'on vient d'avoir cette norme. Est-ce que vous voyez que le pain pèse le poids qu'il est autorisé par le ministère du Commerce? Je dis non. Mais parce qu'il n'y a pas la norme. Il faut d'abord regarder, il faut voir tous les contours. Oui, mais monsieur le directeur général, ces boulangeries n'existent pas aujourd'hui. Ces boulangeries existent depuis longtemps. Mais pourquoi avoir lancé cette opération? C'est ce que je vous dis, que depuis le début, on n'a pas lancé l'opération qui devait être lancée. Mais non, on dit en français, vaut mieux tard que jamais. Mais aujourd'hui, est-ce qu'elle va aboutir selon vous? Déjà, il y a le syndicat des boulangers. C'est tenu par les Congolais. Ce syndicat est dirigé par les Congolais. Il y a même des membres de ce syndicat qui n'ont pas de boulangerie. Vous voyez déjà là où ça cloche. Quelqu'un qui n'a pas de boulangerie est membre du syndicat des boulangers. Mais vous faites partie du ministère de Silou. Ce sont des opérations qui devraient être permanentes. Mais le contrôle est permanent. Mais vous savez, au Congo, moi je vous dis les choses sans aller de gauche à droite. Vous savez qu'au Congo, il y a l'ordre des pharmaciens du Congo. Effectivement. Oui. Si le ministère du Congo va s'attaquer aux pharmaciens, il se lève. Hier, vous savez que cette opération avait commencé bien avant. Mais ça a été bloqué à cause des syndicats des boulangers. C'est grâce, il faut le dire, grâce à Vox TV
que je ne fais pas la publicité, qui a fait un papier et qui a réveillé les cadres que nous sommes du ministère du Commerce. Ça, il ne faut pas avoir honte de le dire. Mais avant, l'opération avait commencé, mais ça a été arrêté avec les syndicats des boulangers. Mais dans ce genre de situation, monsieur le directeur général, il n'y a pas que votre ministère. Il y a aussi les services d'hygiène qui devraient jouer leur rôle. Mais c'est ce que j'ai dit. Quand il y a la faïence de l'État, vous voulez vous attendre à quoi? Que ce soit l'hygiène, que ce soit l'industrie, que ce soit le commerce, c'est l'État. S'il n'y a pas une concertation, s'il n'y a pas des actions communes, vous ne pouvez pas vous attendre à des résultats parce que chacun tire de son côté. Effectivement. Alors, voyez, vous, en tant que directeur général, qu'est-ce que vous préconisez? Mais il faut des opérations comme ça, mais des opérations pérennes. Que ce ne soit pas fait d'une manière individuelle. Demain, vous allez voir que bon, en circulant dans les boulangeries, l'hygiène est déjà passée, il a taxé des amendes, tout en voyant cette salubrité, mais l'hygiène est déjà passée. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la réalité congolaise. Or, s'il faut avoir les actions ensemble, le ministère du Commerce, le ministère de la Santé, le ministère de l'Industrie, pour qu'il y ait de l'impact, s'il n'y a pas cette concertation, s'il n'y a pas cette co-gestion de ces dossiers, monsieur le journaliste, nous allons nous revenir ici un jour et vous allez encore me poser la même question parce qu'on va se retrouver à la case départ. Déjà, il faut vous le dire sans honte, que pendant qu'on est en train de fermer ces boulangeries, d'autres sont ouverts, de nuit. Peut-être que vous n'avez pas l'information, circulez avec votre caméra, vous allez voir... qui ont été fermées? Les boulangeries, je parle. Qui ont été fermées, qui fonctionnent encore? Qui ont été fermées, mais qui ont été réouvertes. Mais écoutez, monsieur le directeur général, vous êtes au ministère, informez vos collègues. Formez le reste des directions pour leur dire que les boulangeries que vous avez fermées... C'est connu de tout le monde. Même vous, les journalistes, vous connaissez. Si peut-être que vous êtes en retard, mais vous allez voir que les autres journalistes vont rentrer dans la danse. Parce qu'ils sont déjà informés que les boulangeries qui ont été fermées ont été déjà ouvertes pour certains. Pour certaines boulangeries. Qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que ce sont les agents du ministère, de votre ministère... Je ne peux pas répondre à cette question. Vous allez interroger mon collègue de la concurrence et de la répression des fraudes. Parce que chez nous au commerce, j'ai été d'abord contrôleur. Donc je connais qu'est-ce que les procédures de contrôle. Monsieur le directeur général, à votre avis, qu'est-ce qui fait que les Congolais ne puissent pas exceller dans ce domaine-là? Pourquoi les Congolais n'ouvrent pas de boulangeries? Bon, déjà, déjà dans le monde des affaires, le Congolais n'est pas patient. Nous avons pris une culture des Français, il ne faut pas se le cacher. Est-ce qu'il n'y a pas trop de formalités? Il n'y a pas de formalités. S'il y avait des formalités, comment les autres font? Mais quand les étrangers viennent, on leur facilite les choses, tout le monde le sait. Qui facilite alors? Mais les ministères, le gouvernement que vous êtes. Mais c'est nous les Congolais. Mais effectivement. Vous pensez qu'à Dire TV, c'est pas la même chose que par là vous l'écriez? Non, c'est pas la même chose. Écoutez, moi je suis content de vous, mais menez votre enquête. Moi j'aime les micro-baladeurs. J'aime aussi des émissions contradictoires. Vous voyez, quand nous venons ici, on parle individuellement. Demain, c'est un boulanger qui vient qui parle. Moi, je crois que ça n'avance pas le pays. Si nous avons choisi la démocratie, c'est pour qu'il y ait des idées contradictoires. Effectivement, oui. Moi, aujourd'hui, je peux condamner qui donne ses papiers. Si aujourd'hui, ces boulangeries qui sont dirigées par les étrangers, on connaît ça avec les Congolais, mais c'est les Congolais qui leur en donnent la passe. Donc, il faut voir ça. Les Congolais s'occupent tout simplement du gain, le reste ne les intéresse pas. Donc voilà, et aujourd'hui nous sommes en train de manger le mauvais pain, à cause des Congolais d'abord. Monsieur le directeur général, il y a aussi le poids du pain aussi qui est déploré. Mais je vous l'ai dit tantôt à l'entrée du jeu, que est-ce que nous avons vu le problème des normes? Le pain doit peser combien de kilos? Est-ce que le pain que nous mangeons aujourd'hui, c'est un petit pain très léger? Donc là aussi, il y a des choses qui ne vont pas. La qualité de la farine. Est-ce que la farine est de bonne qualité? C'est ça aussi qu'il faut regarder. Est-ce que, monsieur le directeur général, quand vous vous retrouvez au sein du ministère, est-ce que vous interpellez aussi vos collègues directeurs, ceux qui s'occupent de ces actions-là, ceux qui devraient être sur le terrain? Vous m'aviez posé la question ici en tant que directeur général du commerce. Je suis solidaire des activités du ministère du commerce. Donc cela veut dire qu'on s'interpelle, on discute. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Non, il faut les appeler pour les... Vous m'avez appelé, moi je suis venu. Donc vous pouvez aussi appeler le directeur général de la concurrence et de la répression de fraude. Il va venir. Vous allez aussi appeler le directeur général du commerce intérieur. Voilà. J'ai déjà reçu sur ce même plateau, monsieur le directeur général, le directeur... Nous nous concertons sur certains points, mais il y a les attributions des uns et des autres. C'est comme chez vous, il y a l'organigramme. Le directeur de l'information ne va pas jouer le rôle du directeur des programmes. Ce qui est sûr, c'est un travail à la chaîne. Mais voilà, donc chez nous aussi c'est la même chose. Il n'y a pas de différence.
Alors, monsieur le directeur, vous préparez la troisième, j'allais dire, la deuxième édition du foire multisectoriel de Brazzaville. Où est-ce que vous en êtes? Ben, merci de l'occasion que vous me donnez. Hein. Je suis très content de votre chaîne. Nous sommes en train d'organiser la deuxième édition de la foire multisectorielle de Brazzaville. Cette foire se tiendra au site de la société Agrotech. Cette société est basée sur la route Mukondo-Kombo. On appelle l'avenue principale cette avenue. Pour les certains, ils appellent ça l'avenue Jean-Jacques Bouya, mais en fait, c'est l'avenue de l'OUA. Donc l'avenue qui quitte la télévision congolaise, et le rond-point de Mazala. Donc sur l'avenue, il y a un site bien approprié, bien clôturé, de 270 mètres de longueur sur 120 mètres de largeur. Alors, sous quel signe vous avez placé cette deuxième édition? Bon, nous avons placé cette deuxième édition sur le signe de la diversification de l'économie congolaise en vue de la promotion des biens et services produits au Congo, qu'on appelle en anglais Made in Congo. Nous avons donc mis l'accent sur la production locale. Mais cela ne veut pas dire qu'on a écarté les produits qui viendront d'ailleurs, non. Nous avons des étrangers qui ont déjà manifesté leur désir de venir, notamment les Marocains, qui nous ont déjà envoyé leur correspondance, les Sénégalais, il y a aussi les Maliens qui vont participer. Alors, donc, quelles sont les conditions de participation, monsieur le directeur, pour les Congolais? Nous vendons les stands de 10 mètres, de 12 mètres, de 15 mètres carrés et au-delà. Mais nous faisons le mètre carré à 10 000 francs CFA. Donc si vous voulez acheter 10 mètres carrés, vous multipliez par 10 000, vous avez le montant. Vous pensez que parce que c'est trop cher, 10 000 francs, dans ce contexte en 2016, nous l'avions fait à 15 000 francs. Et vu la conjoncture, nous avons réduit à 10 000 francs. En 2016, le billet d'entrée était à 500 francs pour les adultes et 300 francs pour les enfants. Mais cette année, nous avons fait à 300 francs pour les adultes et 200 francs pour les enfants, puisqu'il y a un aire de jeu des enfants qu'on va ouvrir à l'intérieur. Donc les enfants aussi auront leur compte dans cette foire. Surtout que c'est les vacances, les enfants vont se retrouver. Voilà. Alors, monsieur le directeur, pour les exposants qui viendront, vous avez parlé aussi des Marocains qui vont arriver. Est-ce que c'est les mêmes prix? Pour le mètre carré, je ne sais pas comment est-ce que vous avez appelé ça, les mètres carrés, les stands. Est-ce que c'est le même prix? Il y a ce qu'on appelle les stands couverts et les stands non couverts. Non couverts. Donc, parlons de stands couverts. Il n'y a pas de différence entre les vendeurs congolais et les vendeurs étrangers. Tout le monde, c'est le même prix. Et pourquoi ne pas faire de telle sorte que ça soit tout simplement une édition consacrée à la promotion des produits congolais? Pourquoi faire appel encore? Mais il faut Tout à l'heure, vous avez parlé de la diversification économique. Tout à fait. Mais ce sont des Congolais qui vont opérer cette diversification. Mais pourquoi faire appel? Vous ne pensez pas que ces produits marocains viendront vous ne pouvez pas faire la promotion des produits si vous n'avez pas la concurrence. D'abord, il faut qu'on voie les produits congolais. Si vous avez peur de la concurrence, mais vous n'allez... Nous sommes chargés de la promotion de nos produits. Mais il faut que nos produits soient concurrents avec les produits des autres. Donc n'ayons pas peur des produits des autres. On ne peut pas parler de la diversification économique, monsieur. Mais nous mettons l'accent sur la diversification de l'économie. Moi, je vais vous prendre un exemple. Nous avons commencé depuis belle lurette. On a écrit aux sociétés congolaises. Toutes les sociétés congolaises de la place ont reçu nos correspondances. Mais je peux vous dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 4 sociétés qui ont répondu. Mais l'étranger a plus répondu présent avant les Congolais. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais parce que peut-être vous ne communiquez pas trop. Qu'est-ce que vous voulez qu'on communique? Qu'est-ce que vous avez? On dit que... Non, écoutez, communiquer veut dire quoi? Quand je vous écris des espaces. Quand je vous écris, ce qui est vrai, c'est que nous avons un handicap. Ça, il faut le dire. Hier, nous, on avait un site à Pointe-Noire. Aujourd'hui, on ne l'a plus. Même le site que nous sommes en train de faire, c'est un site qu'on loue. En 2016, on l'a fait au Palais des Congrès. Dans les jardins du Palais des Congrès. Vous vous souvenez? Aujourd'hui, nous le faisons à Agrotech. C'est parce qu'on n'a pas de site. Et l'un des objectifs de l'organisation de cette manifestation, c'est d'interpeller les décideurs de ce pays pour voir l'importance de cette promotion, pour que le gouvernement donne un site, attribue un site au ministère du Commerce. Vous savez, nous, on avait un site à Brazzaville avant.
Le site était là où est érigé le ministère des Affaires étrangères. Si vous êtes Brazzavillois, vous connaissez qu'il y avait la foire qui s'organisait là. Effectivement. Pour les besoins de l'État, on a dit, on enlève la foire là et on installe, on construit le ministère des Affaires étrangères. On nous a promis un autre site. On nous l'a donné au niveau où se trouve CESPAC à Taamikalou, en Combo je veux dire. Et quand on va commencer les travaux pour ériger les bâtiments, on nous dit non, 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 il y a CESPAC, c'est communautaire, c'est sous-régional. Donc la priorité revient d'abord à la sous-région. Et on va trouver un autre site pour la foire. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de site. Monsieur le directeur général, dans la préparation de cette deuxième édition-là, est-ce que vous avez tenu compte des failles de la première édition? Mais vous ne pouvez pas faire une deuxième édition sans tenir compte des failles de la première édition. Est-ce que c'était le même engouement? Parce que là, vous avez dit tout à l'heure que non, il n'y a pas trop d'engouement du côté des Congolais. Non, l'engouement, ça veut dire quoi? L'engouement, les gens doutent du site d'abord, pour la plupart. Mais quand ils se rendent sur le lieu, ils constatent que c'est un site approprié. Parce que les conditions sont réunies. Il y a la sécurité, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a l'espace. Donc, les conditions sont réunies. Et pour la plupart des sociétés, ils doivent d'abord aller rendre visite sur place pour voir et après donner leur point de vue. Je crois que beaucoup de sociétés ont commencé à nous appeler depuis hier pour dire qu'ils sont partants. Donc en ce moment, nous avons l'espoir. L'engouement y est. Pour ce qui est de la première édition, monsieur le directeur général, est-ce que cette édition a comblé vos attentes? La première avait comblé vos attentes? Mais si elle ne nous avait pas comblé, on n'organisait pas la deuxième. Mais seulement, il y avait des difficultés. Parce que le site qu'on avait organisé, c'est un site du gouvernement, vous savez. Le palais des congrès, c'est gardé par les militaires. Et on a eu des difficultés avec les exposants et les visiteurs. Parce que, dû à la complication des militaires qui étaient sur place. Cette fois-ci, nous avons eu un site au niveau de la cité, donc dans un quartier populaire, et nous serons sécurisés par soit ou la police ou la gendarmerie. Je crois qu'il n'y aura pas de problème là-dessus. Monsieur le directeur général, parlons des éventuels exposants qui ne se mobilisent pas trop, je ne sais pas trop. Est-ce qu'on n'a pas changé de stratégie? Puisque jusqu'aujourd'hui, on a vu passer des Congolais qui se sont prononcés pour cette deuxième édition. Non, je ne voudrais pas citer les Congolais qui se sont prononcés. Non, je ne voudrais pas que vous citiez ces Congolais-là. Est-ce que, puisqu'ils ne se mobilisent pas, nous sommes en train, vous savez, lorsque les gens ont perdu l'habitude, il faut les pousser. Il faut aller vers eux. Comme vous avez dit, il faut communiquer. Mais c'est difficile. Aujourd'hui, nous sommes dans une conjoncture de crise. Donc les gens sont autour de toutes les précautions pour éviter des failles. Parce que la foire, elle va durer 45 jours. Donc c'est beaucoup. Ces sociétés-là doivent prendre des gens qui vont aller travailler là-bas sur place. Ils vont déplacer le matériel. Donc ça existe. Il faut qu'ils réfléchissent, il faut qu'ils voient des budgets. Oui, mais est-ce que c'est pas un handicap, le fait d'avoir trouvé un site dans la périphérie, je dirais même de Brazzaville? Est-ce que c'est pas un handicap pour les éventuels exposants qui pensent que c'est trop loin, ça devrait être non, plus simple? je vous dis aujourd'hui que aujourd'hui nous avons fait 2 voyages sur Dubaï, puisqu'on va en parler tout à l'heure. Le site de l'exposition ne doit pas être à côté, soit en ville, non. Si vous prenez le site de Dubaï, il est à 45 kilomètres de la ville. Mais ce sont des gens qui ont des moyens. Et les Congolais aujourd'hui n'ont pas assez de moyens. C'est pour cela qu'on vous dit. Ils déplacent le matériel, ils déplacent le produit. Vous n'allez pas me dire que la télévision congolaise, c'est à l'intérieur du pays. Mais ils ont placé une antenne au centre-ville pour recevoir les communiqués et tout. Ça, bon, écoutez, moi je ne donne pas un point de vue là-dessus. Le Congolais pense que Brazzaville, c'est le centre-ville. Mais Brazzaville, ce n'est pas le centre-ville. Brazzaville a 12, disons peut-être 9 arrondissements, ou 8 ou 10. C'est Brazzaville. Pourquoi voulez-vous qu'on organise seulement au centre-ville? Donc, ceux qui vivent dans les quartiers nord de Brazzaville ou dans les quartiers sud n'ont pas le pouvoir d'exercer leurs droits pour dire, bon, vous avez vu, il y avait les kermesses qu'on a organisées à côté de la télévision congolaise. Mais c'était plein de monde. Non, il faut dire que c'est la culture congolaise. Les gens ont perdu la culture et ils pensent que, bon. Et puis il y a une confusion entre les foires et les kermesses.
Donc cette confusion-là aussi fait que les gens hésitent. Est-ce que c'est pour aller griller les poulets? Est-ce que c'est pour aller exposer réellement? Est-ce que Mais justement, monsieur le directeur général, c'est là où je dis il faut changer peut-être des stratégies. Peut-être que vous ne communiquez pas, parce que ceux qui reçoivent le message ne savent pas exactement. Est-ce qu'il s'agit d'un endroit pour aller prendre la bière, d'aller grignoter? Est-ce qu'il s'agit d'un endroit pour aller exposer des produits? Monsieur le journaliste, parce qu'ils ne comprennent pas. Donc il faut peut-être changer des stratégies. Si vous m'avez invité ici, c'est que vous avez vu l'importance. Effectivement. Je ne suis pas venu vous attacher la corde au cou pour dire appelez-moi. Moi, je voudrais que demain, ça réussisse. Nous communiquons, ça va réussir. Mais sauf que, je vous dis, que nous intéressons les autorités. Si je vous dis aujourd'hui que nous faisons ça avec 0 budget, vous n'allez pas accepter. C'est ça le problème. Je suis obligé de vous dire, puisque vous insistez. Le budget viendra, monsieur. Attendons, nous faisons intéresser les autorités pour dire qu'il y a des Congolais qui peuvent encore travailler pour le pays, qui ont l'amour pour le pays et qui peuvent aujourd'hui contribuer pour la bonne marche de notre pays. C'est notre message, c'est notre objectif. Donc les Congolais, au fur et à mesure, vous savez que les Congolais même, quand vous les appelez à une manifestation, si c'est 10h, ils viennent à 10h30. Donc, vous allez voir qu'à 3 jours de l'ouverture de la manifestation, puisque c'est le 1er août, vous allez voir que les gens vont venir en masse. Et on va commencer encore à taper les marteaux la nuit parce qu'il faut... Vous voyez, ça j'y crois. Parce que quand nous avons organisé la foire du Palais des Congrès, on n'a pas reçu les gens que nous avons reçus aujourd'hui pendant que nous organisons dans la cité. Il y a un engouement, mais les sociétés sont en train de faire les calculs. Mais entre-temps, pendant que nous retardons, les étrangers viennent. Qu'est-ce qu'on fait? Vous risquez de vous retrouver à 80 écoutez, des étrangers, monsieur. Si vous dites que nous ne communiquons pas, comment un étranger qui est au Maroc, qui est au Sénégal, qui est au Bénin, a déjà pris le stand, pendant que celui du Congo vous dit qu'on ne communique pas? Vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le directeur général, la culture, le Congolais n'a plus cette culture. Mais c'est pour cela que nous, avec vous, ensemble, bien sûr, nous devons faire en sorte que les Congolais reviennent à la bonne manière, n'est-ce pas? Pour que... vous voyez, c'est une distraction. Une manifestation commerciale. Une vitrine. C'est une vitrine. Au Congo, on fabrique quoi? Il y a beaucoup de jus que vous voyez ici. D'autres pensent que ça vient de Kinshasa. D'autres pensent que c'est fabriqué au Congo. Moi, on ne connaît pas qui est le fabricant. Je prends un exemple de ciment. Aujourd'hui, nous avons 4 ou 5 usines de ciment. Monsieur le journaliste. Mais si je vous demande de me citer les noms de ces ciments, peut-être que vous allez avoir des difficultés pour les connaître. Mais il faut qu'ils viennent faire connaître leurs produits. Dangote. Qui connaît Dangote? Fospac, qui connaît Fospac? Mais il faut qu'ils viennent. Alors, monsieur le directeur général, le site, est-ce qu'il est déjà prêt? Je vous invite à aller filmer, parce que si je dis que c'est prêt, vous les journalistes, vous doutez toujours. Mais pour moi, je suis à 80% de réalisation des travaux du site. Alors, monsieur le directeur général, en 2017, vous avez été nommé commissaire général de l'exposition 2020 à Dubaï. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Oui, c'est une exposition universelle qui se passe dans le monde. Dernièrement, c'était en Italie. Maintenant, c'est à Dubaï. Et nous avions été nommés commissaires. Nous avons déjà effectué 2 voyages à Dubaï. Et il nous reste le 3e voyage que nous allons effectuer d'ici là. Je crois que c'est au mois d'octobre ou novembre. Pour aller venons visiter le site. Parce que quand nous étions partis, on a visité le site, mais c'était d'abord les travaux. Les travaux sont suffisamment avancés. Et quand nous allons comme ça, on tient une conférence de participants où les organisateurs exposent et les participants posent des questions. Mais je tiens à signaler que nous avons commencé. Nous avons mis une commission au niveau du Centre congolais du commerce extérieur. Nous avons adressé la lettre à notre tutelle avec tout le dossier budget et tout. Donc nous attendons la réponse. Mais ce qui a attendu urgemment aujourd'hui, c'est que le Congo doit nommer l'autorité nationale. On a nommé le commissaire, il reste la nomination de l'autorité nationale. Qu'est-ce qu'on appelle l'autorité nationale? C'est-à-dire le représentant de l'État au niveau de cette manifestation commerciale. Ça peut être la primature, ça peut être la présidence de la République, ou ça peut être le ministère du Commerce. C'est impersonnel. Mais on appelle ça l'autorité de l'État. Mais le commissaire, lui, c'est une personne qui a été nommée, donc le directeur général du Centre congolais du commerce extérieur. Monsieur le directeur général, parlez-nous un tout petit peu de cet événement-là, l'Expo 2020. Vous voyez, l'Expo 2020, ça se passe à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Mais vous savez que c'est un pays très avancé.
du point de vue de la technologie. Ils ont changé la façon de faire des expos passés. Déjà même le thème, c'est un thème futuriste. C'est un thème, si vous n'avez pas bien apprécié les choses, vous n'allez même pas savoir comment rédiger votre sous-thème. Mais nous avons déjà rédigé notre sous-thème. Il reste à envoyer la copie aux Émirats Arabes Unis pour que les Émirats Arabes Unis regardent et nous le renvoient avec des corrections. À cette exposition 2020, monsieur le directeur, est-ce qu'il y aura des participants, des exposants congolais? Ben, on a réservé un pavillon pour le Congo. Un seul pavillon? Un pavillon pour le Congo. Ce n'est pas un stand, mais un pavillon pour le Congo. Et le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a été invité à aller participer à la journée nationale du Congo. Vous voyez que c'est une grande manifestation. Donc il y aura une journée nationale du Congo où il y aura la représentation nationale, les opérateurs économiques, notre folklore, notre musique moderne, traduit moderne, donc la diversité de la culture congolaise. Vous voyez que ça se passe en 6 mois. Ça commence en 2020 et ça finit en 2021. Donc octobre, mars. Monsieur le directeur général, est-ce que vous avez déjà eu une idée de ceux qui iront représenter le Congo à cette expo? Mais je ne peux pas vous le dire aujourd'hui parce que nous sommes encore en train de travailler. Lorsque on aura mis en place un comité interministériel, en ce moment-là, vous serez édifiés de toutes les réalisations qui se feront. Pour l'instant, nous sommes en train de faire l'ébauche. Nous sommes en train de faire les projets que nous allons soumettre à notre cabinet et le cabinet regardera l'opportunité de convoquer l'interministériel. Mais je tiens seulement à notifier que ça fait 4 jours de cela que le ministre des Affaires étrangères congolais, son Excellence M. Jean-Claude Gakosso, a écrit à notre ministre pour lui rappeler que Dubaï est en train de pousser pour que nous allons vite et que la place du Congo est réservée, comme disons dans les Palmes d'Or. Et vous savez les relations que nous avons avec Dubaï aujourd'hui. Oui, mais pour les expositions, monsieur le directeur général, il faudrait aussi que ça soit vraiment mais je vous ai dit que là-bas, ce ne sera pas comme les anciennes expositions. Vous voyez, par exemple, le thème. Un thème futuriste. Un thème futuriste. Nous avons choisi comme sous-thème les opportunités. Vous savez que c'est un sous-thème, il parlait des opportunités. Et vous allez faire comme l'historique de notre pays. Le Congo de 1960 jusqu'au Congo de 2018. Et il faut maintenant projeter le Congo de 2030. Ils sont informés de notre municipalisation accélérée. Ils ont mis ça aussi dedans. Qu'est-ce que ça apporte qu'est-ce que ça a apporté notre municipalisation accélérée? Quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs? L'urbanisation, le transport, les ports. Donc c'est différent. Ça ne sera pas comme les expositions où on va pour exposer le pain ou le non. C'est le futur. Alors, monsieur le directeur général, il ne reste plus assez de temps. Vous avez certainement un message particulier, surtout que quand on sait que vous organisez la 2e édition de la foire. Vous avez certainement un message particulier aux éventuels exposants qui vous écoutent en ce moment. Bon, merci, monsieur le journaliste. En ce moment, nous vous parlons, nous invitons les opérateurs économiques congolais, les inventeurs, parce qu'au Congo, il y en a, les universitaires, pour venir montrer ce qu'ils connaissent. Nous avons ouvert une permanence au site et nous sommes aussi au bureau situé en ville, à côté du casino, face de la Banque de l'Habitat. Et nous invitons aussi la presse de faire une lecture réelle, d'éviter des illusions. Aujourd'hui, vous m'avez interrogé. J'aimerais bien que dans 2 jours, je suive un reportage de DRTV, du site que nous sommes en train de travailler. C'est une invitation, comme qui dirait. Ben voilà. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevons M. Basile Obongi, il est le directeur général du Centre congolais du commerce extérieur. Avec lui, nous avons parlé du foire qui va être organisé d'ici peu, mais également des prérogatives de sa direction générale. Merci de nous avoir suivis une fois de plus. On se retrouve le mardi prochain pour un autre numéro, plus de la rédaction.